Nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Il ne fait pas chaud. La semaine dernière j'étais en débardeur, là j'ai ressorti mon poncho polaire pour être en télétravail tellement il fait froid, je te dis même pas. Donc je te reprends, on est le matin, je viens de déposer la puce à l'école, pas du tout, à la crèche, pas encore à l'école. Non, on a un peu le temps à l'école, hein, encore 2 ans et demi quoi. Donc à la crèche, on a passé un super week-end, donc du coup ça a été ce matin, sauf cette nuit, là ça a été un peu compliqué, mais on voit la pédiatre mercredi. Donc cette semaine je travaille que 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mercredi il y a le carnaval de la crèche plus la pédiatre, j'ai dit ingérable avec le travail, donc du coup autant que la pédiatre ça te gère parce que j'ai une fille qui est hyper gérable à la maison, enfin genre elle est hyper indépendante et tout ça, elle veut ta présence, pas loin, mais tu peux faire autre chose, elle s'en fiche de toi un peu. Par contre tu quittes la pièce, non, elle vient te chercher ou elle pleure. Donc du coup voilà, donc bon ça on n'a pas trop de soucis avec ça, même si on fait vachement d'activités avec elle et tout. En fait c'est que je pense qu'on la met tellement en confiance en faisant des activités avec elle, en lui montrant qu'elle est capable et tout ça, même aussi petit que du coup quand elle joue toute seule, elle joue toute seule. Genre ce matin, monsieur était en train de repasser, moi j'étais en train de me maquiller en haut. Elle faisait sa vie en fait. Bon, elle est venue embêter monsieur avec le fer à repasser, mais ça c'est une autre histoire. Bref, du coup j'entame cette journée avec du coup un nouveau Wikivlog. Et je voulais d'abord présenter ma lecture en cours, comme ça c'est fait et je l'oublie pas comme la semaine dernière. Il s'agit de La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble, un livre qui fait énormément débat. Et pourtant moi j'adore, j'en suis à la moitié, je l'ai dévoré hier soir, j'ai passé une grosse partie de la nuit dessus. Si ma liseuse, parce que je l'ai prise sur liseuse aussi pour pouvoir lire la nuit sans déranger monsieur et quand j'endors la petite. Et si ma liseuse m'avait pas dit j'ai plus de batterie, je crois que je l'aurais fini. Voici le résumé. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter. Reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la cour, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile. Frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle. Elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexander d'Ar du Lys, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus, une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant, derrière les piques et les faux semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famille gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir, se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Pour l'instant j'en suis où il commence à entamer une grosse relation alors qu'au départ il ne voulait pas, donc j'aime beaucoup, surtout qu'il y a des images au milieu, si j'arrive à t'en trouver une comme ça, je trouve ça sympathique, ça donne aussi une autre dimension au roman. Après il y en a très peu, hein. Genre, je crois que j'en ai eu qu'une depuis le début et je suis pas sûre qu'il y en a beaucoup d'autres. Là j'essaie de feuilleter vite fait, je sais pas, mais j'en ai eu une ou deux je crois, non peut-être deux, enfin bref. Du coup voilà, en tout cas beau roman, moi j'adore, ça le fait totalement avec moi. Même si je sais qu'il a été très discuté au niveau des romans, voilà, moi ça le fait pour moi et c'est l'essentiel parce que je pense que tout roman peut ouvrir son public, donc celui-là est sympa. Je verrai par la suite ce que je lis, j'ai pas encore décidé, sachant qu'il faut que j'en télécharge un ou deux sur ma liseuse parce qu'on part encore ce week-end. Je dois t'avouer qu'en ce moment on alterne les week-ends là ou week-ends pas là. Après on a 2 week-ends où on est là. Enfin en fait tous les week-ends suivants on est là, mais sauf que le week-end du 8 mai on a le baptême de la petite. Donc autant dire qu'on a 2 week-ends qui arrivent après et on va se reposer, sachant qu'il y a un week-end de 3 jours. Donc ça va être très sympathique. Et là je te ferai peut-être une semaine dans ma peau comment je m'organise pour voilà. Mais bon là pour l'instant cette semaine va être un peu chaotique je pense. Ce midi je vais essayer d'aller courir parce que je voulais y aller ce matin mais il pleuvait, donc autant te dire que non. Mais ce midi je vais courir pour faire ma première séance de la semaine. On va essayer d'en caler 3. J'en ai calé 3 la semaine dernière, donc 3 plus 2 séances de renfo, ça serait pas mal parce que la semaine dernière ça a fait du bien. Et ce week-end on est chez mes parents pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Et du coup avec ma maman je vais souvent marcher, donc ça doit faire, je devrais arriver à caler une marche ou deux, enfin 2 marches, une samedi, une dimanche pour pouvoir
continuer à faire mes 10 000 pas par jour ou du sport, bref, c'est parti. Ce midi, je suis bien allée courir, j'ai couru 35 minutes pour 4 km et demi, enfin tranquille, run tranquille. En ce moment, c'est vraiment de reprendre une routine plus que la performance, vraiment prendre une routine, ça fait du bien. J'étais tranquillement en train de travailler quand la crèche m'a appelé, ça faisait longtemps qu'il m'avait pas appelé, donc elle aurait une conjonctivite, sauf que c'est très contagieux, donc ils ne la prendront pas si elle n'est pas sous traitement. Du coup je me suis dit bon, deux solutions, soit je garde le rendez-vous de mercredi et je la garde jusqu'à mercredi, soit j'essaye de trouver un rendez-vous plus tôt. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. En fait ma pédiatre ne travaille que le lundi, mercredi, jeudi. Et donc j'ai fait rendez-vous en urgence et il m'a proposé de décaler celui du mercredi à tout à l'heure. Donc j'avais le choix entre 15h, il était 14h20, j'étais là, bah non pas 15h. Entre donc 15h ou 16h, 16h40. Je me suis dit 16h40, ça me fallait louper le moins de boulot possible. Parce que j'ai pas mal de boulot et du coup je finirai ce soir. Là je vais faire les urgences et je finirai ce soir. Et au pire j'ai dit que je travaillerai un peu plus demain soir. Enfin bon bref, je verrai, j'adapterai. Mais je veux pas qu'elle traîne une conjonctivite si ça empire. Ce week-end on peut pas se permettre que ça empire. En fait on n'est pas là, il faut qu'elle soit guérie. Et donc la solution c'est d'y aller maintenant. En fait ce week-end elle était enrhumée et elle a sécrété un peu hier. Mais je me suis dit tu sais avec le chlore et tout ça, basta, on nettoie et on voit. Et c'est vrai que ce matin j'ai oublié de regarder, elle n'était pas gênée ce matin, j'ai oublié de regarder et c'est monsieur qui fait la routine du matin donc il a dû lui nettoyer les yeux et tout, mais je lui ai pas demandé. Donc j'ai dit bon, de toute façon pas à signaler, moi je mets jamais ma fille malade parce que je suis malade de savoir qu'elle est malade à la crèche. Donc voilà, là elle m'a dit elle souffre pas, c'est juste que nous on peut pas prendre parce que c'est contagieux, mais elle souffre pas, donc du coup je la récupère à 16h, ce qui me fait louper une heure de travail. Bon, heureusement, j'ai commencé tôt ce matin. J'ai commencé aux alentours de 8h. Donc j'ai commencé tôt, donc c'est pas dramatique. Mais c'est que juste qu'en en fait, moi je pars to-do list et je sais que le lundi normalement j'ai plus de temps, donc ma to-do list est plus grande. Sauf que bah voilà, j'ai pas traité les urgences ce matin et j'aurais dû. Bon bref. Donc là, je vais traiter les urgences avant de partir et du coup je te tiendrai au courant ce soir de ce qu'il en est. J'espère que rien de dramatique. Il va falloir que je me trouve un gilet. Là j'ai aéré toute la maison parce que j'avais oublié de le faire ce midi. Et que j'aime bien que ma maison soit aérée même s'il fait pourri dehors. Et donc là je l'aère parce que je pensais l'air entre 16 et 17. Mais du coup pas du tout. Allez, on s'y remet. Je te reprends donc seulement vendredi. On a eu une semaine chargée. Donc je te fais un petit bilan de mes lectures en cours et passées. Donc tout d'abord j'ai fini le Morgane Moncombe que moi j'ai beaucoup aimé. Alors certes c'est pas une romance historique. Enfin pour moi c'est pas une romance historique, d'ailleurs ça l'est dit avant propos, en fait elle s'inspire un peu de la royauté mais c'est juste une inspiration, elle crée son propre univers. Donc moi je l'ai pris comme ça et du coup j'ai grave kiffé ma lecture parce que du début à la fin on est happé, l'intrigue est vraiment intéressante, les personnages sont bien développés, bref une romance sans prise de tête qui m'a énormément plu, en tout cas j'ai bien apprécié. Après j'ai été un peu déçue parce que tu vois on a une fois une image et en fait c'est la seule, donc comment dire, on va pas survendre le truc quoi, enfin je vois pas trop l'intérêt de cette image au milieu. Des fois il y a des lettres écrites un peu différemment mais comme je l'ai lu sur liseuse, bon je l'ai pas trop vu. Donc voilà, bon juste ça je comprends pas trop l'intérêt, soit tu fais plusieurs illustrations, soit tu n'en fais pas tout simplement. Parce que oui c'est une scène clé, après c'est pas la scène la plus clé du roman. En tout cas je l'ai trouvé très original et bien foutu. Donc il y a des inspirations historiques mais ça reste des inspirations et pour moi très très lointaines. Mais si tu veux une romance sans prise de tête, c'est un Morgane Moncombe, c'est une romance qui passe très bien. Je te laisse ma chronique en barre d'infos. Ensuite j'ai fini ma lecture audio qui était Dreamland Billionnaire, donc le tome 3 Final Offer. Donc je l'ai vu, je l'ai écouté sur Spotify. Alana a eu le cœur brisé quand Callahan, l'écorché vif de la fratrie Kane, ancienne athlète prometteur, sa carrière a été avortée par une blessure le précipitant dans une spirale destructive de médicaments et d'alcool. Dans sa détresse, il a pris la décision impitoyable de rompre avec elle, anéantissant non seulement un amour passionné mais aussi une amitié de longue date. Alors qu'Alana lui a fait jurer de ne plus jamais revenir à l'extérieur, elle ne s'attendait pas à le voir débarquer 6 ans plus tard chez elle dans l'ancienne maison du grand-père de Cal qui vient de mourir.
Il est pourtant de retour, déterminé à vendre la maison du lac, et ignorant le nom que le nom d'Alana figure également sur le testament de son grand frère. Mais le vieil homme a posé une condition à l'héritage du jeune homme. Il doit passer un été dans la maison du lac. La cohabitation risque alors de raviver ses sentiments longtemps refoulés. Alors, j'ai mis énormément de temps parce que si tu me suis depuis un moment sur les Wikivlogs, j'ai commencé ce roman en janvier. Donc autant te dire que j'ai mis mon temps pour le lire. Alors tout simplement pas parce qu'il était moins sympa, mais parce que le récit est beaucoup plus long. Alors je pense que si je l'avais lu en papier, ça aurait été pas pareil. Mais là on a un récit beaucoup plus lent qui aborde des thématiques comme être mère solo, l'alcool, voilà, et le fait de pas trouver trop sa voie professionnelle, les sentiments reniés, enfin bref, plein de thématiques qui sont hyper intéressantes, l'intrigue est vraiment top. Par contre, c'est vrai que le récit est extrêmement lent, il est pas très dynamique quoi. Par rapport au tome 2, ça fait un peu bizarre, et du coup, j'ai eu un peu plus de mal à... Mais enfin, j'étais moins happée, tu vois, j'avais pas de mal à arrêter quand j'arrivais au boulot, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de conduite, j'avais pas de mal à m'arrêter quoi. Donc franchement, il y a juste ce côté-là, mais voilà, ça n'a pas enlevé en rien que j'ai apprécié l'intrigue, j'ai aimé les personnages, je me suis énormément attachée d'eux, sauf petit défaut au niveau des personnages, donc Cal, pas de soucis. Par contre, Alana, je trouve que il y a sa sœur qui apparaît une ou deux fois dans le roman, mais finalement... on développe pas trop... Enfin, je m'attendais à quelque chose avec sa sœur, et en fait on n'a rien eu. Elle est venue comme un cheveu sous la soupe, et elle est repartie comme ça. Je n'ai pas vu l'intérêt qu'elle soit là. Donc voilà, il y a juste ce côté là où j'ai dit bof quoi, pourquoi faire ça. Donc voilà, sinon ça reste une lecture sympathique, j'ai bien apprécié. Je sais qu'il y a une autre trilogie de l'auteur, je ne sais plus comment elle s'appelle du tout, qui me tente beaucoup. Ça s'appelle L'Aquerfront Billionnaire. Qui est sorti en 2023, sauf que je les ai pas vus en audiobook. Par contre ils sont sortis en 2024 du coup chez BMR. Je les prendrai peut-être en ebook pour cet été, c'est ceux-là, pour information. Je les prendrai peut-être en ebook cet été parce que vraiment je pense que ça peut être un truc sans prise de tête pour les vacances d'été. Donc je suis en train de voir pour ma pile à lire parce que j'en ai en liseuse, mais il me tente pas beaucoup pour cet été, donc je trouve ça dommage de pas me mettre certains qui me tentent plus. Surtout que je suis pas sûre d'avoir énormément de temps de lire. Au niveau des audios, j'ai laissé de côté parce que je reprends pas le boulot avant... Enfin, je vais pas au boulot avant mardi prochain, donc je te présenterai ça dans le prochain Wikivlog ce que je commence. Mais en lecture papier, j'ai commencé donc les Yakuza, le tome 1, l'Impérial, l'impératrice de Aya Estrella. T'as vu ce bouquin? Le tome 2 sort ce mois-ci, je l'ai précommandé, par contre je n'avais pas lu le tome 1 donc il était temps de sortir. C'est une dark romance, je préfère le préciser, je viens juste de commencer et je sais à quoi m'attendre. Bienvenue chez les Yakuza de Tokyo. À 27 ans, Kuro Itaka n'a que plus le choix. Pour devenir chef de son camp, il doit prendre une épouse. Froid et implacable, il jette son dévolu sur Nikita Wolf. Cette jeune héritière de la brava russe a passé sa vie à fuir son héritage. Face à Kuro, elle n'a plus d'échappatoire. Pour lui, elle n'est qu'un nom, un pouvoir. Pour elle, il est la pire des prisons. Pourtant, derrière les chaînes et les menaces, une fascination s'impose, aussi brute qu'inévitable. Kuro pensait tout contrôler, toujours avoir un coup d'avance. Toutefois, il n'avait pas prévu que cette femme bouleverserait ses plans, ni le battement jusqu'alors si maîtrisé de son cœur. Pour l'instant j'aime bien, c'est un mariage arrangé sur le départ, donc voilà ils s'obligent à se marier et du coup pour l'instant j'aime bien, je passe un bon moment, donc évidemment je l'ai pris sur ma liseuse également. Oui, il faudrait que j'arrête d'acheter en double les bouquins, ce serait pas mal, mais bon pour l'instant je fais comme ça, hein, ça m'arrange, donc voilà. Mais en tout cas ça va me permettre qu'il m'accompagne ce week-end. Je suis pas sûre de le finir avant le week-end, mais voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture de fin de semaine. Là on va partir donc ce soir après le boulot chez mes parents parce qu'il y a l'anniversaire de la copine de mon frère ce week-end. Donc j'ai tout prévu, normalement on a tout mis dans les valises et tout. Donc ça devrait le faire. On prend pas le chat, d'habitude on prend le chat quand on va chez mes parents parce qu'on reste 3-4 jours. Sauf que là on y va genre aller-retour express en 48 heures. Donc du coup je lui ai dit je vais pas me trimballer le chat. Je t'avoue que j'ai un peu la flemme de trimballer le chat juste pour 48 heures. Donc du coup voilà, donc on va partir tout à l'heure et je te prendrai mes plus au téléphone. Là je vais sortir les extraits vidéo et comme ça je pourrais essayer de faire le montage dimanche. Peut-être dans la voiture, ceci dit.
Peut-être que je commencerai tout à l'heure. Mais bon, je verrai ça. En tout cas, t'auras ce Wikivlog mardi sans problème. Une fois n'est pas coutume, je te reprends donc seulement lundi. Donc ce week-end, on était chez mes parents pour l'anniversaire de la copine de mon frère qui fêtait ses 25 ans. Soirée avec 80 personnes, donc on avait dit avec monsieur qu'on essayait de la faire dormir de 17h, enfin 16h30 à 18h, la petite, pour qu'elle puisse tenir un petit peu jusqu'à 21h, 21h30 grand maximum. Il y en a un ou deux qui rentreraient pour la coucher parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Enfin, on voulait pas la coucher à l'extérieur, on voulait pas s'embêter avec ça, donc du coup on avait dit on fait comme ça ou on essaie de l'endormir en poussette, peu importe, enfin voilà. Du coup, on a fait ça, donc une sieste, et après on est arrivé là-bas. Elle a mis une petite heure à être rassurée, donc elle était principalement soit dans le bras de papa, soit dans les bras de maman. Après elle a commencé à aller dans les bras de papy et mamie, puis de tata Nina, puis de mon frère, enfin voilà. Elle a fait le tour des bras qu'elle connaissait, puis après elle est allée vers même ceux qu'elle connaissait moins, toujours avec nous en surveillance, pas loin, et elle s'est éclatée. C'est-à-dire que mon mari est parti à 23h, au moment où ils ont commencé à mettre la musique dans la salle, parce que là j'ai dit non, on va peut-être pas jouer. Il faisait une soirée après un peu dansante et tout, donc avec beaucoup de musique très forte. Donc là il a dit non, je rentre, je la prends, je rentre. Donc mon père et lui sont rentrés pour la coucher, mais elle a tenu jusqu'à 23h. Comment dire, et la nuit a pas été si compliquée, elle a fait un réveil à 6h et moi elle dit non, nous on n'était pas prêts, donc tu retournes te coucher. Elle a redormi jusqu'à 7h. Alors à 7h elle a réclamé parce qu'en fait comme elle n'avait pas réussi à manger là-bas, c'est peut-être l'erreur que j'ai fait, on aurait dû lui donner à manger avant de partir et arriver là-bas après. Mais il y aurait eu plus de monde, donc je sais pas, là on est arrivé au tout début, donc il n'y avait pas trop de monde, les gens sont arrivés au fur et à mesure. Je sais pas trop comment je referai, en tout cas elle avait pas mangé beaucoup le soir, mais rien de dramatique, elle s'est rattrapée le lendemain, je t'assure qu'elle a bien mangé le matin, bien mangé à midi pour se rattraper de la veille. Donc du coup voilà, on est plutôt content parce que du coup on était inquiet pour le baptême qui arrive dans 3 semaines, de savoir comment elle allait réagir avec peu du monde. Bon, au resto et tout on n'avait pas trop de doutes, mais on sait jamais avec du monde et tout ça. Nickel. Et alors pour les vacances de cet été on se dit, mais c'est à dire qu'on peut même aller faire, parce qu'on va en Club Med et en camping, on pourra même aller aux soirées une fois ou deux dans la semaine, c'est pas hyper gênant, ça a pas l'air de la perturber plus que ça. Donc c'est vraiment top, en tout cas on a bien profité. Elle aussi, bon là je dois t'avouer aujourd'hui elle fatigue un peu, parce qu'hier on est rentré tard, elle a pas trop dormi dans la voiture. Donc elle fatigue un peu, voilà, j'ai prévenu la crèche, ils vont essayer de la faire dormir rapidement ce matin pour qu'elle fasse une grosse sieste ce matin et une grosse sieste cet après-midi. Normalement ça ira bien en fin de journée, donc voilà, on croise les doigts que ça aille et qu'elle reprenne son rythme. Mais bon là, elle peut pas l'air plus perturbée, elle s'est réveillée, je crois, à 5h50. Monsieur n'a pas réussi à rendormir chez elle, donc il l'a mis dans notre chambre et elle s'est rendormie dans notre lit. Donc voilà, plutôt pas mal. Sinon, book haul. J'ai récupéré le dernier Musso sorti en poche chez ma maman. Donc je vais éviter de récupérer trop de bouquins parce qu'en ce moment j'en ai beaucoup dans ma pile à lire. Mais Musso tu sais que j'aime bien, donc du coup celui-là va rentrer dans ma pile à lire. C'est quelqu'un d'autre, je crois que c'est celui qui est sorti du coup l'an dernier parce qu'elle les achète en décalé. Donc ça doit être ça si je me trompe pas. 2024, oui c'est ça. 2024, bon bref. Du coup voilà, bon, et achevé d'imprimer 2026, oui donc c'est celui qui est sorti l'année dernière ou l'année avant, bon peu importe. En tout cas il fait partie de ma pile à lire, ça c'est une lecture de ce que je lis cet été, parce que tu sais que je les lis toujours l'été, les Musso, donc je vais aller pour le lire cet été. Ma lecture en cours, je n'ai pas avancé, je n'ai avancé dans rien. Je dois t'avouer que ce Wikivlog est encore en pointillé, mais je pense qu'on est habitué. Là je vais en commencer un nouveau aujourd'hui, surtout que j'ai dû... Maintenant que je me suis réorganisée à courir le matin, du coup maintenant entre midi et 2, je travaille un peu, mais je vais aussi m'occuper de 2-3 trucs à la maison, donc ça va être un peu plus intéressant pour toi, surtout qu'il faut que je fasse là, commencer à faire une liste pour les vêtements qui me manquent en un an, parce que là le 9 mois commence à être légèrement serré. Monsieur me disait ce matin, il y en a certains qu'il faut que j'élimine déjà, là il me disait celui qu'elle a mis ce matin, pas bon, donc du coup il faut que je regarde ce qui lui reste
vraiment, est-ce qu'on élimine pour éviter de surcharger ces tiroirs et surtout de savoir où on en est et pour qu'elle soit un peu mieux, notamment à la crèche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura quand même plu. Je te retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo et dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog. Bye!